Voilà. Yango. La quatrième question. Motune mile. On nous persécute seulement lorsqu'on devient faible. Bazonyo kola biso kaka tango biso tose kolemba. Non. Te. D'ailleurs, Putu. c'est quand on devient fort qu'on persécute. Eza tango tozo koma makasi nde bazonyo kola biso. Parce que quand on est faible, Pete tango tose il kolemba. est facilité d'être touché par les âmes. Eza na pete ya kosimbama na monguna. Parce que on va comprendre que les gens vont s'embêter à l'île, mais on a et ça va beaucoup pour apostasie, pour abandonner, pour s'embêter. Il y a des gens qui vont s'embêter dans le monde, en Cassie, voilà pourquoi. Je te donne un petit conseil. Ne cherche pas Dieu pour le bien matériel. Le bien, on prend et puis on le paie. Jean avait beaucoup. Et puis il avait tout perdu. Et puis il avait repris. Le plus important, tu dois avoir. Tu dois être en bonne relation avec Dieu. Que Dieu le bénisse. Je disais que Dieu le bénisse. Voilà, le signe précurseur du retour de Jésus. Je vous ai dit ici que le retour de Jésus se prépare. Allez, là maintenant je prends les airs. Les amis. Très bien. Alors, je demande de dire, le retour du Seigneur se fera de deux manières. Ça se fera de deux sortes. Et ces deux sortes de retours sont différentes par la manière, par le vide, mais aussi par le signe précurseur. Alléluia. Amen. La première sorte de son retour sera différente de la deuxième sorte. D'abord le signe précurseur, deuxièmement le vide, et troisièmement la manière. La première sorte de son retour, parlons de la manière. On dit que quand il va venir, il sera suspendu dans les airs. Il ne pétinera pas la terre. Alors le but c'est lequel? Il viendra pour prendre l'église. La Bible dit les morts en Christ seront sortis. Et le signe précurseur de la première sorte, nous avons parlé de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon des choses de Dieu. On va dire le refroidissement aux choses de Dieu. Et les gens n'auront plus un corps bouillant pour les choses de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui ne pas magicien, sorcier, occultiste, mais qui n'est pas apte aux choses de Dieu, c'est ainsi qu'il prouve que là c'est l'apostasie. Le deuxième signe, c'est la persécution. Avant l'enlèvement de l'église, il y aura la persécution. La persécution, c'est ce qu'on est en train de voir. Alléluia. Amen. Et après, il y aura la permission de faux prophètes. J'arrive que les faux prophètes vont venir, mais ils ne vont pas prêcher un autre évangile. Ils vont prêcher le même évangile, mais ils vont tordre le sens de cet évangile. Alléluia. Ça sera toujours la même Bible. Mais une fois la prêcher différemment. La même Bible. Mais on vous dira, ne mangez pas les viandes, par exemple. Mais la Bible dit mangez tout, sauf que ça soit fait avec action de grâce.
je crois que si tu n'as pas de héros ici, tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas délivré, c'est du mensonge. La Bible dit, vous l'avez d'esprit. Oh, vous chauffez pour lui entrer le marché avec de l'eau. Dieu n'est pas dans l'eau. Dieu est d'esprit. La Bible dit, si quelqu'un peut prier, il entre dans sa chambre de prière. Et on vous demande de prier. Je crois que nous sommes trois, que si tu veux prier, tu veux prendre quelque chose mettre dans ta tête. Dans certaines églises, même pour faire l'ordination des serviteurs de Dieu. L'évêque ou le pasteur doit porter la torche et crier Dieu. Dieu a fait ces choses. Il faut réaliser qu'il y a personne qui n'a qu'à savoir d'où vient ces choses. Alléluia. Dieu est esprit. Lui-même, Jésus, là, il a appelé ses serviteurs. Lui, il a des apôtres. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a juste parlé. Pourquoi on ne peut pas imiter Jésus? Le prophète n'a pas la connaissance. Au contraire, il faut le choses pour impressionner l'église. Je vous donne ces choses pour que vous ne soyez pas impressionnés. Le diable pour prier est vrai, il est d'esprit. Les faux prophètes ont la confusion. Ils ne maîtrisent pas bien les choses. Les matins, ils nous disent ça, les soirs, ils nous disent ça. Le faux prophète sont là pour scandaliser l'église. Ils balancent des sujets même dans les réseaux sociaux pour scandaliser les gens. La Bible dit, je vous laisse ma paix. Jésus n'a pas scandalisé l'église. Pourquoi les prédicateurs doivent prendre à scandaliser l'église? À dire des choses qui créent la confusion à l'église. Voilà le signe de faux prophètes. Et notre signe, c'est leur comportement. Le faux prophète aime beaucoup critiquer. Alléluia. Il aime beaucoup critiquer. Ah bon, c'est pas moi qui m'a critiqué, c'est quoi ça? Très bien. C'est ce que le faux prophète fait. Le faux prophète pense qu'eux-mêmes ont la connaissance plus que les autres. Le faux prophète n'ont pas la honte ni la peur. Le faux prophète ont la cupidité et l'orgueil. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître le faux prophète. Alléluia. Alors, quels sont les signes précurseurs du premier retour de Jésus? Alléluia. Comme nous avons dit qu'il ne viendra pas sur la terre. Alors, il faut avant son retour que les signes que je citais ici arrivent. Les signes, il y en a plusieurs. Vous avez entendu parler des guerres, Matthieu 24, il y aura des guerres, il y aura des rébellions, il y aura la haine, il y aura le manque d'amour. Ce sont des signes. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Église. Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Est-ce que vous n'avez pas remarqué la apostasie? Même dans vos familles, vous avez des gens qui prient. Et les femmes agissent, mais ils ne prient pas. Il n'est pas sorcier, mais il ne prie pas. Dans vos familles, vous avez ces gens-là. C'est ça la apostasie. Deuxième signe, c'était quoi? La persécution. Est-ce que vous n'êtes pas persécuté? Certains même peuvent venir dans l'église comme ça, on le critique. Est-ce que vous n'êtes pas persécuté? Quand vous avez besoin de quelque chose, mais la seule condition pour l'avoir, c'est péché. Et puis vous refusez de prendre, de faire ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le péché. N'est-ce pas là la persécution?
Le troisième signe, c'était quoi? La multiplication des l'église. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup d'églises? Et le quatrième signe, c'était quoi? L'apparition de faux prophètes. Est-ce que vous n'avez pas vu beaucoup de faux prophètes? Amen. De faux prophètes qui font de faux miracles. Est-ce que vous ne voyez pas ces gens? Qu'est-ce qu'ils font encore?